Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc me voilà dans mes orties. Et je voulais vous parler de quelques chiffres. On nous parle d'une surmortalité de simplement de 5000 personnes. Et qu'on vous dit qu'il y a 28 000 morts en fin de compte qui sont attribués au Covid. Bon, vous savez très bien que les gens qui sont morts, soi-disant, du Covid, en fin de compte, ils sont morts d'autres choses, quoi. Hein. Puisqu'on vous dit qu'il y a 72 morts de la grippe cette année, au lieu de 7 ou 8 000, donc c'est une bonne connerie, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin, quoi qu'il en soit, si on prend le chiffre des 28 000 morts officiels, eh bien, on en est à 0,04% de la population. On nous avait annoncé des millions de morts et on est à 0,04%. Donc ça veut dire qu'il y a 99,96% de la population qui ont été épargnés par cette peste, cette espèce de choléra que l'on veut, assimiler à la grippe espagnole qui a fait 50 millions de morts. Vous voyez, c'est vraiment prendre les gens pour des cons, quoi. Voilà, donc ça me fait marrer parce que 28 000 morts, voilà, ça y est, c'est passé. Elle a fait 28 000 morts officiellement en France, bien que les spécialistes diront qu'elle a fait que 5 000 morts, mais bon, et encore. Et ben oui, mais le tabac pendant ce temps-là, il a fait 73 000 morts. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en un an, le tabac fait 73 000 morrs. Et en plus, c'est pas 0,04% d'une population qui va mourir, c'est un fumeur sur deux qui va mourir entre 35 et 69 ans, c'est-à-dire qu'il va mourir prématurément entre 35 et 69 ans. Alors que justement, le Covid, lui, il s'attaquait surtout, entre guillemets, à des personnes de plus de 69 ans. Vous voyez, c'est-à-dire entre 70 et 90, quoi. La moyenne, je crois que c'est 72 ans. Et avec plusieurs cancers, des insuffisances respiratoires, insuffisances cardiaques, voilà. Donc on se faisait bien foutu de notre gueule. Le CHU de Toulouse dit par exemple que pour le tabac, à partir de 2020, il faut compter 10 millions de morts dans le monde. Est-ce qu'on va mettre les gens, est-ce qu'on va les confiner? Non, on ne va pas les confiner. Voilà, donc je voulais aussi vous dire, c'est bien parce que ça me permet d'utiliser mes anciennes attestations. D'ailleurs, je remercie Mathieu, quelqu'un qui a envoyé un don sur une ancienne attestation. Donc qu'il avait fait lui en quart de page, hein, c'est pas con. Ouais, c'est assez sympatoche. Merci aussi à Ghislaine qui m'a envoyé aussi un don pour l'association. Alors justement, tiens, en parlant de confinement, j'invente rien, je viens de le recevoir aujourd'hui, hein, c'est Historia. Il vous dit qu'en fin de compte, le confinement, c'est tout nouveau. D'abord, déconfinement n'existe pas dans le dictionnaire. Alors le confinement, vous allez voir. Donc c'est deux mots latins, hein, cum, qui veut dire avec, et finis, qui veut dire fin. Ça veut dire que c'est une limite, hein, d'accord, quelque chose qui a des fins. Alors le confinement est une frontière, c'est seulement à la fin du XVIe siècle que le confinement est convoqué dans le droit pénal anglo-saxon. Il s'agit du solitaire confinement. Une peine d'isolement dans un lieu retiré, sans doute imaginé par des Quakers de Pennsylvanie, pour remplacer les châtiments publics. Donc le confinement est un châtiment. C'est quelqu'un qui a fait, qui a fait quelque chose de mal, hein, il est confiné. Pour remplacer les châtiments publics. Donc au lieu de fouetter les personnes en place publique, eh ben, on les confine, ils sont assignés à résidence. Dans l'Italie fasciste, ce sont 10 000 confinati, donc confinés, qui étaient des opposants à Mussolini, qui étaient assignés à résidence dans les territoires reculés. Donc des opposants politiques, ça vous rappelle rien? Les opposants politiques, donc maintenant on risque de confiner tous les gens qui ont marqué sur internet, qui ne sont pas d'accord avec la politique de confinement. Vous voyez par exemple, ils vont être, par contre, voilà, la naissance de l'Europe doit d'ailleurs beaucoup à trois confinati, hein, Altiero Spinelli, Eugenio Colorni et Ernesto Rossi, qui dès 1941 publiaient le manifeste de Ventotene pour une Europe libre et unie. Voilà. Donc le problème, c'est que ce confinement, c'est une punition. Alors une punition de quoi? D'avoir fait les gilets jaunes, d'avoir fait des grèves, d'avoir fait plein de choses. Alors là, je vais vous citer quelqu'un
qui s'appelle le docteur Karine Korb. Juste avant, j'ai vu que d'après les chiffres du CDC, qu'aux USA, les hôpitaux ont 40 000 $ par malade du Covid. Quelqu'un arrive avec la grippe, il meurt, on lui dit « Ah, c'est le Covid, 40 000 $. Vous voyez, par malade. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en France, je vous encourage à faire des recherches dans les EHPAD et dans les hôpitaux. Est-ce qu'on a reçu de l'argent de l'Europe quand il y a eu des malades, ou est-ce que ces hôpitaux vont recevoir de l'argent? Voilà, mais aux États-Unis, on sait qu'ils reçoivent 40 000 $ par malade du Covid, déclaré Covid. D'où le nombre important de malades. Vous voyez, tous comment on peut dire, tous les anti-complotistes, soi-disant, qui eux-mêmes sont des complotistes, en fin de compte, qui disaient « Ouais, il y a beaucoup de morts, regardez, il y a des camions réfrigérés. » Oui, oui, bien sûr, à 40 000 $ le malade, moi je t'en fous des camions réfrigérés devant l'hôpital. Voilà, donc c'est une femme qui s'appelle Dr Catherine Korb, je pense que c'est une Allemande, parce qu'elle parlait en allemand, qui explique que la seule façon de se sortir de ce confinement, vraiment de s'en sortir, de cette mascarade, c'est en n'ayant plus peur. Donc on nous avait promis des millions de morts, et puis en fin de compte, une fois qu'on a fait le bilan, il n'y a pas tant de millions de morts, il y a moins de morts que la grippe l'année dernière. Je vous le répète, il faut bien se mettre dans la tête que ce virus est moins dangereux que la grippe et a fait moins de morts. Même si on peut l'attraper tout le temps, tout le monde attrape des rhumes, il suffit de sortir torse nu après la douche, on attrape un rhume, c'est pas pour ça qu'on est malade, c'est simplement le corps qui rejette trop d'eau ou qui devient plus fragile. Bref. Donc cette doctoresse, docteur Catherine Korb, dit on nous fait des bilans morbides chaque jour, des bilans morbides horribles chaque jour, mais on n'a aucun moyen de vérifier si c'est vrai. Et en fin de compte, vous allez voir, j'espère qu'on va faire un Nuremberg du Covid pour mettre tout le monde carte sur table avec les vrais chiffres officiels, et vous allez voir que, enfin les vrais chiffres, et vous allez voir que ces gens-là, ils nous ont menti constamment. C'est un petit peu, je vous ai expliqué Jimmy Shea pendant la guerre des Balkans, qui disait aujourd'hui l'armée américaine ou les alliés ont fait descendu 3 chars, 4 avions, je sais pas moi, 5 transporteurs de troupes, etc. Et si on additionnait tout ça, les Serbes, ils n'avaient plus un vélo, quoi. Ils n'avaient même plus de mobilette, quoi. Et puis quand la guerre s'est terminée, on a vu des centaines de chars, de transports de troupes, de jeeps et tout ça qui rentraient en Serbie. On s'est dit merde, mais quoi. Donc c'était faux, les chiffres étaient faux. Vous voyez, je dis ça, je dis rien comme dit l'autre. Donc elle dit que le mantra officiel des autorités, c'était d'abord qu'il fallait avoir peur, qu'il fallait avoir peur, qu'il fallait avoir peur, et que seulement quand on aura un vaccin, on pourra retourner à une vie normale. Sauf que il nous dit que seul un vaccin peut nous redonner nos droits fondamentaux. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a perdu les droits. Voilà. On a fait les gilets jaunes, on a fait des grèves, on a critiqué les gouvernements, on a critiqué l'Europe, et là, boum, on est confiné, donc c'est une punition. Et voilà, on a perdu nos droits fondamentaux parce qu'on a critiqué l'État et parce qu'il y a eu un virus qui est dans l'air, paf, on nous fout à la maison et on n'a pas le droit de sortir, on n'a plus le droit de vivre en famille, d'aller voir nos parents, de circuler, voilà, on n'a le droit de rien, de prendre le train, d'aller à plus de 100 km de chez soi, parce que voilà, on a été puni, parce qu'on a été méchant, voilà. Sauf qu'elle dit, ce docteur, que pour développer un tel vaccin, il faudrait une trentaine d'années, quoi. Il faut des années de tests et d'enquête de sécurité. En général, il faut 30 ans. Donc c'est complètement faux. Je veux dire, est-ce que pendant 30 ans, on ne pourra plus aller à plus de 100 km de chez soi? Est-ce que pendant plus de 30 ans, il faudra porter ce bordel qui nous étouffe et qui nous balance du gaz carbonique pour acidifier notre sang? Donc qui fait baisser notre système immunitaire. Voilà, vous savez qu'ils nous ont promis un retour du virus peut-être en octobre-novembre. Voilà, c'est-à-dire quand la grippe va arriver, la nouvelle grippe va arriver comme tous les ans, avec tous les gens qui ont eu un max et qui ont baissé leur système immunitaire, ben, il y aura encore plus de morts et qui sera donné, soi-disant, à un Covid. Donc ce que dit donc cette docteuresse, c'est que le virus du corona a été découvert il y a 6 mois et qu'on a déjà commencé à faire des injections sur des humains. C'est-à-dire qu'on envoie des morceaux d'ADN inconnus, puisque c'est un virus inconnu, et on injecte ça dans le sang d'êtres humains.
je ne sais pas comment ils vont faire, puisque l'Afrique refuse totalement. En ce moment, il y a des États d'Afrique qui ont viré l'OMS, hein, puisqu'ils se soignent non pas à la chloroquine, mais à l'artémésia-noix, c'est-à-dire à l'armoise, selon le remède qui a été fait à Madagascar. Et donc, puis si les Africains ne sont plus là pour servir de cobayes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les migrants, les cassos? Allez savoir. Bon, je ne vais pas rappeler les expériences, hein, des médecins de la mort. Hein. Bon. Donc elle dit, je ne me ferai pas vacciner, je ne vaccinerai pas mes enfants, et je ne vaccinerai pas mes patients, et je leur conseillerai de ne pas le faire. La Constitution ne spécifie pas qu'on a le droit à la santé, c'est un droit obligatoire, hein, mais un droit à l'intégrité physique. Personne n'a le droit de nous imposer un vaccin, même financé par nos taxes et nos impôts. Les gens qui aiment la vie, qui ont des amis, qui pensent par eux-mêmes, ne deviennent pas malades facilement, parce qu'ils n'ont pas peur. On ne peut pas effrayer ces gens, on ne peut pas effrayer ce genre de personnes, vous n'avez aucun pouvoir et vous ne pouvez pas manipuler ces gens. Voilà. Elle dit, personne d'autre que moi n'est responsable de mon corps. Voilà, donc ça veut dire, ça veut tout dire, hein. Repassez la vidéo depuis le début, écoutez-la au ralenti, vous allez voir, tout est dit. Hein, on nous a entubés, on nous a fait peur, on nous a punis, parce que le confinement est une punition, hein, le mot n'a pas été choisi par hasard. Voilà. Et libérez-vous de la peur, la seule façon de s'en sortir, ce sera de se libérer de la peur. Donc ayez de l'humour, envoyez-moi des dons dans des enveloppes avec, avec des anciennes attestations. Servez-vous des attestations, au moins il faut que ça serve à quelque chose. Envoyer des dons au club, hein. Moi je ne suis pas mort de faim, avec 4 jours de jeûne par semaine, je ne vais pas mourir de faim. Donc, je veux dire, je ne manquerai pas d'argent pour manger, surtout si je mange beaucoup d'orties. Alors là, je vais vous montrer quelque chose de bien, c'est sur un livre. Hein. Voilà, Félix Parfait, que je vous ai déjà cité, mais là je vais vous en parler. Hein. Donc, le principe, c'est cite-moi quelque chose de beau. Vous voyez? Donc Félix dit à la jeune fille qui lui demande, cite-moi quelque chose de beau, la petite fille lui demande ça, elle fait des lézards. Elle a dit, c'est pas beau. Des araignées. Elle fait, ah, tais-toi. Un panier de crabes. Robert, je t'en prie, tais-toi, parce qu'il s'appelle Robert. Des crabes qui grouillent. Et elle a fait, non, 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 je veux pas entendre, je veux pas entendre. Des crabes qui grouillent et qui grimpent. Oh, quelle horreur. Écoute, Robert. Des crabes qui grouillent, qui grimpent, tout verts et tout baveux. Tu me fais peur, dit-elle. Avec des gros yeux saillants. Elle a fait, oh, Robert. Des crabes qui grouillent, qui grimpent, tout verts, tout baveux, avec des gros yeux saillants et des dents de vampire. Ah, j'en peux plus, j'en peux plus. Et des pattes hérissées de piquants. Ah, arrête, arrête, arrête. Des milliers de pattes hérissées de piquants. Je t'en prie, arrête, arrête, Robert. Des monstres très affreux qui s'approchent, tu entends? Elle fait, oh, ils rampent hors de leur caverne. Ils sortent de la mer. Ils tombent du ciel. Des monstres, encore des monstres. Nous sommes encerclés de monstres. Elle fait, tu es effrayant, Robert, tu es effrayant. Et sa mère dit, Sylvie, c'est l'heure de rentrer, reviens vite ma chérie. Et elle a dit à Robert, il faut que je rentre, c'était très beau, on recommencera demain, dit. Vous voyez, parce que la différence entre tu m'énerves et tu m'excites, hein, tous les gens mariés connaissent ça, hein, au début, ta femme t'excite, après elle t'emmerde, quoi, je veux dire, elle t'énerve. Mais là c'est pareil, entre la peur, c'est un petit peu comme vous mangez un truc exotique que vous connaissez pas, c'est un peu grillé, c'est un peu acide. Ah, on ne savait pas si c'est bon, si c'est pas mauvais, le mental, le corps, tout se mélange, on ne sait pas trop les sensations. Ben là c'est pareil. Là c'est pareil, la peur, on nous tient par la peur parce que c'est à la fois excitant, énervant, parfois rassurant, hein, parce que la peur peut nous permettre de fuir un danger. Ben là parce qu'on a peur, on nous dit il y a un danger dehors, on a peur, restez chez vous. Et vous avez 1 million de comptes qui mettent sur Facebook je protège la population, je reste chez moi, ou des trucs comme ça, alors qu'ils sont punis. Ils sont punis pour avoir fait les gilets jaunes, ils sont punis pour avoir manifesté, ils sont punis pour avoir fait des grèves, et là, ben, ils n'ont plus le droit de rien faire. Donc j'espère qu'il y aura effectivement un Nuremberg, j'espère qu'il y aura un nouveau Nuremberg, c'est-à-dire qu'il y aura un jugement pour foutre tous ces politiques au placard, parce que c'est pas normal qu'on punisse une population avec une sorte de virus dont les faits avérés sont qu'il tue moins que la grippe. Est-ce que tous les ans, dès qu'il y aura des manifs, on va dire aux gens, restez chez vous parce qu'il y a la grippe?
Non, on va trouver un nouveau nom, hein. Ce ne sera pas le Covid, hein. Ce sera un nom méchant avec un virus qui en 3D ressemblera à une mine, vous voyez, une mine antipersonnelle, une mine marine, vous savez, une mine magnétique. Déjà le sida, soi-disant, il ressemblait à un oursin, vous voyez, un oursin, oui, là, je marche dessus, ça fait mal. Ou bien, là, maintenant, il ressemble à une mine. Ouais. Demain, il va ressembler à quoi? Un vampire? À quoi? Je sais, non, ils vont trouver encore chez Pixar une nouvelle tête de virus, quoi. Bon, voilà, quoi. Vous avez compris, on s'est foutu de notre gueule. Moi, j'y crois pas une seconde. Voilà. Et c'est pas en foutant un masque en plein été et en restant enfermé chez vous que ça va vous mettre à l'abri. Si vous prenez un masque, vous respirez moins. Si vous respirez moins, vous enlevez moins de toxines. J'imagine le fumeur, tu vois, ou l'alcoolique, ou celui qui bouffe beaucoup de produits animaux, donc qui a des protéines soufrées. Vous savez que ces saloperies, elles sortent par les poumons. Voilà, si tu bouffes des saloperies, tu vas sortir le soufre de fermentation des intestins, tu vas le sortir par les poumons. Hein. Si tu bois, tu as une partie de l'alcool qui va sortir par les poumons, une partie qui va sortir par la transpiration. Si tu fumes, il y a une partie qui va sortir par les poumons. À part qu'au bout de 20 ans, vous avez votre cancer, quoi. D'accord ? Donc, si vous prenez un masque, vous respirez votre alcool, votre tabac et vos protéines soufrées, votre soufre, quand même, c'est une horreur, quoi. Si vous voulez passer votre ambiance avec une ambiance péfoireux, œuf pourri, c'est votre problème, quoi, je veux dire. Donc, voilà. Je suis un petit peu énervé par ça, quoi. Et quand je commence à avoir les veines qui gonflent, c'est vraiment que je suis sur les nerfs. La tension monte. Voilà. Il y avait quelqu'un dans Karaté Bushido qui me critiquait parce que sur la photo, c'était en plein soleil, j'avais la veine qui gonflait là. Donc j'avais 30 ans à l'époque. Et quelqu'un avait dit ouais, mon père il est malade. Il m'a dit ce gars-là, il lui reste 3-4 ans à vivre, il a un cancer ou un truc comme ça. J'ai 63 ans, ça fait 33 ans que je suis là, de plus, donc je sais pas où est mon cancer. Hein. Voilà. Ou quand dans une vidéo, j'avais fait un peeling pour faire une interview et que le mec m'a foutu son spot en pleine tête, et que ça me chauffait, ça me brûlait, et j'avais des dessous des joues qui étaient rouges, et quelqu'un dit oui moi je connais, c'est l'alcool, le mec il va crever de ça, c'est un alcoolique. Le dernier qui m'a vu boire de l'alcool, je crois qu'il est déjà mort depuis longtemps. Voilà, faites ce que vous voulez. Hein, soyez libre dans votre tête déjà, hein, comme Digo, hein, libre dans sa tête, hein, mais pas derrière sa fenêtre. Voyez, soyez libre dans votre tête, mais pas derrière votre fenêtre. Hein. Sortez, prenez l'air, prenez le ciel, voilà. Ok, allez, gros bisous à toutes et à tous, voilà, très très zen, très calme, hein. Je suis un petit peu moins crevé qu'hier, j'ai pris un bon coup de soleil, hein, et je récupérais de l'entraînement, et là ça va mieux là. On va reprendre l'entraînement tout de suite. Allez, gros bisous à toutes et à tous, et à très bientôt, arrêtez de vous faire avoir, soyez vigilants, soyez libres, et on ne vous manipulera pas.